Bon, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Cette semaine, on voulait parler de réenchantement, quelque chose qui est assez d'actualité, là, ça se passe autour de nous. Puis, pour pouvoir parler de réenchantement, il faut commencer par parler un peu de désenchantement, mais c'est quelque chose dont on a déjà parlé souvent dans des épisodes passés de ce podcast-ci, où tu sais, pendant longtemps, on pourra parler des étapes plus précisément, Jonathan, mais disons, pendant longtemps, on a grugé à une vision du monde qui était plus riche, une vision du monde qui était symbolique, qui était encore enchantée, on peut dire. Puis, on en est arrivé aujourd'hui où, jusqu'à il n'y a pas si longtemps au moins, la plupart des gens avaient une vision du monde qui était matérialiste, qui était assez plate, il n'existait rien de plus élevé, disons, dans notre ontologie que des humains. Il n'y avait pas, évidemment, pas de fées, de magie, etc. Il n'y avait pas non plus de religion. Tout était des structures de pouvoir là, qui dépassaient jamais les vouloirs humains. Mais je serais curieux de voir, toi, comment, disons, si on essaie de le dire en peu de mots, là, tu décrirais le désenchantement comme le processus. Disons, une façon dont moi je l'avais vu quand même bien expliqué, c'était, disons, en deux étapes. Là. De un, tu avais le paganisme qui avait été tué notamment par le christianisme, où les chrétiens arrivaient et désacralisaient beaucoup de dieux païens là, en chassant des démons littéralement. Il y a plein d'histoires quand même drôles là, où tu as des missionnaires qui arrivent en Europe, puis là, ils voient qu'il y a des sauvages à quelque part qui sont en train de vénérer des arbres puis des choses comme ça. Puis là, le missionnaire, disons, il décide de couper l'arbre que tout le monde vénère, puis les gens, ils pensent que ça va faire vraiment un gros problème. Ils pensent qu'il va clairement mourir, il va être tué par les dieux, puis tout ça, mais finalement, le missionnaire détruisait l'arbre, puis il était quand même protégé. Puis là, tous les gens du village étaient très, très impressionnés par le pouvoir du christianisme de résister disons, aux dieux païens. Fait qu'il y avait disons, un processus comme ça de destruction des dieux païens. Puis là, les seuls dieux qui restaient, c'était dans la structure du christianisme. Donc, il y avait les saints, les anges, puis ultimement, il y avait Dieu. Mais là, aujourd'hui, depuis, je ne sais pas, 18e, 19e siècle, où on a fini par gruger à cette structure chrétienne-là du monde, ben, il ne reste plus d'anges, plus de Dieu du tout, mais tout ce qu'il y a au-dessus de l'humain n'existe pas. Mais là, ça commence à s'effriter. Mais avant qu'on parle de réenchantement, ben, je serais curieux de voir, toi, comment est-ce que tu l'expliques, le désenchantement, si on essaie de le dire comme historiquement, là, en Oui. peu de mots? Bien, probablement par rapport à ce qui est de la question des païens, selon moi, c'est important de saisir que ça serait tentant de voir ça comme, disons, le début du désenchantement, c'est-à-dire l'idée que les chrétiens, c'est eux-mêmes qui ont apporté le désenchantement. Puis on voit ça dans certaines lignées de pensée, disons, par rapport aux Lumières ou dans le monde protestant et tout. Mais selon moi, ce qu'on voit plutôt qui est arrivé au Moyen Âge, puis je pense que je pourrais le démontrer par plusieurs preuves, c'est qu'il y a un désir de reconnecter disons, le narratif du monde avec quelque chose de plus élevé. C'est-à-dire que les chrétiens voient que les païens, ils ont des principautés. Ces principautés-là, ils sont des principautés qui sont plus basses, qui ne sont pas, disons, la réalité ultime, qui ne sont pas nécessairement le Dieu d'amour qui tient tout le monde ensemble. Mhm. Puis là, à cause de ça, bien, ça crée beaucoup d'effets néfastes, là, que ce soit des sacrifices humains, que ce soit toutes sortes de pratiques aberrantes qui sont liées avec l'espèce d'adoration d'une principauté qui est plus basse. Alors, le chrétien, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de tasser la principauté ou de la conquérir dans le Christ pour amener les gens plus haut. Mais une fois que ça, c'est fait, on peut voir comme un genre de jet de désacralisation qui fait partie de ce processus-là. Mais une fois qu'il est fait, il y a une resacralisation qui se passe. Alors, l'espace, disons par exemple l'endroit où l'arbre sacré avait été coupé, bien souvent, ils vont construire l'église là. Puis les gens ont tendance des fois à voir ça juste comme un genre de geste de pouvoir brut, où on enlève le truc païen puis on met le truc chrétien. Puis peut-être qu'il y a un aspect de ça qui est réel, mais il y a aussi un autre aspect qui est nécessaire à ça, c'est de reconnecter l'espace que les gens voyaient comme sacré à une réalité qui est encore plus élevée, puis à la réattacher. Puis là, finalement, ce qui arrive, après que le premier geste de tasser les choses se fait, bien, les histoires de ces peuples-là, puis les traditions de ces peuples-là, ils sont réintégrés dans la partie plus élevée. Fait que c'est intéressant parce que d'un côté, tu peux le voir, tu as juste à regarder ce que les érudits de religion disent. D'un côté, ils vont dire des choses comme le christianisme est horrible, il est venu
il a saccagé toutes les traditions païennes et tout, blablabla. Puis en même temps, d'autres érudits, mais des fois les mêmes érudits, ils vont dire que le christianisme du Moyen Âge, c'était juste du paganisme avec un vernis chrétien par-dessus. Tu sais. Là, tu as les deux narratifs en même temps, puis en fait, la réalité, c'est que c'était ni un ni l'autre de ces extrêmes-là. C'était plutôt un désir de réintégrer les histoires et les pratiques païennes dans un monde qui était lié au Christ. Fait que quand tu regardes le monde du Moyen Âge, c'est un monde qui était très enchanté à tous les niveaux. La réalité du sacré découlait là, jusque dans la vie de tous les jours des gens. Puis, elle les connectait dans les différentes fêtes de l'année, tout ce qui était au niveau des processions, des organisations aussi. Souvent, on ne comprend pas que au Moyen Âge chrétien, les gens ils faisaient toute partie de multiples organisations. T'sais, on en avait un peu de ça au Québec, là, les Sœurs d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb. Mais au Moyen Âge, je prends ça et multiplie-le par 10, par 12. Puis les différentes organisations, il y en a qui étaient responsables des hôpitaux, il y en a qui peuvent être responsables de différents aspects, soit du monde séculier ou du monde sacré, c'est-à-dire de commémorer tel saint ou de commémorer tel aspect de la vie chrétienne. Fait que ça, c'était vraiment, disons, un genre de monde intégré où tout était connecté ensemble. Puis, à la fin du Moyen Âge, bien, il y a eu un mouvement qui était à la base philosophique qu'on appelle souvent le nominalisme, c'est-à-dire que dans le but de préserver la liberté de Dieu ou de préserver le sacré, bien, on a voulu faire que Dieu était au-delà de toute contrainte, mais d'une façon parce que les chrétiens traditionnels, ils croient ça, mais c'était d'une façon qui faisait qu'il y avait une déconnexion entre Dieu puis le monde réel. Que des attachements entre Dieu puis le monde qu'on vit étaient vus comme une sorte d'idolâtrie. Puis donc, Dieu devenait comme un genre d'être arbitraire qui agit sur le monde, tu sais, puis qu'il n'y avait pas une relation nécessaire entre Dieu et toutes les manifestations dans le monde. Puis là, par exemple, on connaît le fameux le rasoir d'Occam qui dit qu'on n'a pas besoin de proposer plus d'êtres que nécessaire dans un effet. Fait que là, on peut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on essaie d'enlever, on n'a pas besoin de faire la proposition d'intermédiaires, des principautés intermédiaires pour un phénomène. Il faut juste regarder les causes immédiates dans le phénomène lui-même. Puis là, on voit que c'est le début de la science. C'est de regarder la causalité des choses entre elles. De regarder les boules de billard qui se frappent entre elles, puis de ne pas vouloir penser ou proposer dans notre système des êtres supplémentaires. Puis dans les êtres supplémentaires, ce qu'il voulait dire, c'est des principautés plus élevées par rapport au phénomène. T'sais. Fait que ça, c'était, on pourrait dire, un peu le début du désenchantement qui s'est tranquillement accéléré. Puis le désenchantement, il se manifeste aussi il se manifeste de deux bords. Il se manifeste d'un côté avec un mouvement vers la partie en bas. Donc, la religion devient sentimentale, moraliste, devient arbitraire aussi. Tu sais, qu'on croit des choses, qu'on doit faire des choses pour être sauvé ou pas être sauvé. Il y a comme un genre de mécanisme là, de religion là, qui est comme une machine qui roule. Puis, il y a un autre côté qui est aussi le côté plus spirituel. C'est-à-dire, dans le désenchantement, il y a aussi l'espèce d'idée là, qu'il y a comme une réalité spirituelle là, qui plane au-dessus, puis qu'il y a un mépris de la matière puis des phénomènes. Puis on le voit aujourd'hui, disons, à chaque fois que les gens disent des choses comme « moi, je suis spirituel, mais j'aime pas la religion », c'est souvent ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, je veux participer à une réalité qui est en haut, mais je peux faire, ça n'a rien à voir avec mes pratiques, ça n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours, la communauté dans laquelle je vis, mes amis, ma famille, c'est déconnecté. C'est comme un genre de truc totalement au-dessus. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tranquillement, le monde se développe comme ça, puis à un moment donné, il y a comme un aveuglement où on ne voit pas les causes supérieures, on voit juste les phénomènes, puis on analyse les phénomènes. Puis là, pendant qu'on analyse les phénomènes, en plus, ça nous donne énormément de pouvoir. Ça marche. Parce que ce que tu fais, c'est que tu focuses beaucoup sur les causes mécaniques. Puis là, tout d'un coup, tu réalises que tu peux les prédire, tu réalises que tu peux les reproduire, puis que finalement,
tu as l'impression là, d'avoir des connaissances de plus en plus incroyables parce que tu dis, la connaissance grandit, la connaissance grandit, la connaissance grandit parce qu'on a de plus en plus de pouvoir sur les phénomènes, on a de plus en plus de capacité de les prédire, etc., etc. Mais il y a comme un truc, là, il y a comme un tour qui se joue pendant ce temps-là, c'est qu'on ignore le problème de base qui est l'identité elle-même. On fait juste l'ignorer. On fait semblant que les identités sont données ou que les identités sont évidentes. Puis ensuite, on analyse les mécanismes dans l'identité. Mais c'est ça, on est arrivé à la fin de ça parce que l'effet de faire ça, on le fait à tous les niveaux en même temps. Fait qu'on a tendance à vouloir éliminer aussi les principautés au niveau de notre façon de comprendre les communautés, notre façon de comprendre les États, les nations, les religions. On veut comme tout éliminer les hiérarchies parce qu'on a l'impression, dans le rasoir d'Occam, que la multiplicité de ces êtres-là n'est pas nécessaire à l'existence. Puis à un moment donné, on arrive à un point où on commence à voir la fragmentation. Tu sais. On la voit vraiment, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre, on a de la difficulté à trouver des points communs. Ça se manifeste au niveau politique par une fragmentation, ça se manifeste au niveau des différents aspects intellectuels universitaires où les différentes sciences, à un moment donné, sont plus capables de se coordonner, que même, disons, la biologie, la physique, puis sont plus capables de connecter. Il y a comme des déconnexions, même dans la science elle-même, entre les différentes pratiques. Puis on voit ça dans tous les domaines. Il y a comme un genre de fragmentation qui se fait, puis ça l'expose le problème. Puis finalement, c'est que le monde, il ne peut pas tenir comme ça. Il ne peut juste pas fonctionner de cette façon-là. Puis là, ça nous force, on dirait, ça nous amène à un moment où on est obligé tout d'un coup, encore une fois, de reconcevoir les identités. Puis, tu sais, ça se fait étrangement parce qu'on le fait, ça se fait un peu par en bas. On voit les gens qui essaient de le faire en émergence. D'ailleurs, c'est super intéressant de voir, pour ceux qui suivent le contenu qu'on fait en anglais, là, tout le monde parle d'égrégore. Tout le monde parle d'égrégore parce qu'ils veulent éviter le problème. Là, ils veulent éviter le problème encore des principautés. Mais bon, c'est pas grave. On va parler de ça dans un autre podcast en anglais. Puis c'est ça. Fait que là, on est rendu là. Puis là, ce qu'on voit, c'est tout d'un coup, le monde. Puis c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est qu'à mesure que ça se défait, puis ça se casse, puis ça se brise, puis ça bouge vers la potentialité. C'est en train de descendre, disons, vers de plus en plus, vers quelque chose qui ressemble à de la potentialité, parce que des points fragmentés qui ne sont pas unis ensemble, ils sont aussi un appel à se faire unifier par autre chose. Fait qu'en allant vers la fragmentation, finalement, ce que ça crée, c'est une sorte d'appel à l'enchantement. Puis cet enchantement-là, ben, il revient. Puis il revient pas toujours nécessairement de la bonne façon. Puis, tu peux le comprendre. Si jamais tu as rencontré quelqu'un qui est super environnementaliste, qui demande au gouvernement de nous redonner un narratif, de l'imposer d'en haut, si tu n'as jamais vu, en ce moment aussi, là, on le voit là, surtout avec la pandémie et tout ça, il y a comme un désir d'avoir une autorité par en haut qui vienne et qui réinstalle un ordre cohérent puis un narratif cohérent dans le monde. Puis, d'exiger des sacrifices, d'exiger des boucs émissaires, d'exiger tout ce que les anciennes religions païennes exigeaient. On est en train de voir ça là, se passer devant nos yeux. Là. Ouais, c'est un peu là où je voulais m'en aller parce que, disons, une des choses que je trouve difficile à bien expliquer dans l'histoire du désenchantement autour des dieux païens, entre autres, ben, c'est comment ça se fait que quand, disons, les nominalistes arrivaient, puis qu'ils commençaient à nier l'existence d'entités plus hautes, quand les gens commençaient à sortir de l'instruction du christianisme, ils ne revoyaient pas tout de suite les dieux païens. T'sais, si, disons, tu expliqué la structure là, où les gens, mettons, mettent de côté les dieux païens, puis ils mettent comme le christianisme par-dessus, comme ils réenchantent le monde plus qu'il l'était. Mais une fois que les gens sortent de cette structure chrétienne-là, comment ça se fait qu'ils ne rencontrent pas tout de suite, disons, les anciens dieux païens? Tu te trompes, en fait.
c'est que oui, exact. C'est ça qui est arrivé. En passant, la Renaissance, si vous voulez savoir, la Renaissance, c'est ça. La Renaissance, c'est le retour des dieux païens, mais d'une façon utilitaire. C'est comme si les dieux païens ont été vus comme une méthode utilitaire pour refaire descendre le monde vers les causes mécaniques. Fait que quand, à la Renaissance, tu vois tous les tableaux de tous les dieux grecs partout, quand tu vois plus tard dans les Lumières, Napoléon, qui était un fils des Lumières, mettre des statues à Nike ou à les différents dieux romains et les différents dieux grecs. Si tu vas en France, tu vas voir autant, même plus, de dieux romains et de dieux grecs dans l'architecture publique que tu vois d'images chrétiennes. Parce que il y a eu comme un armement des dieux païens. On a armé les dieux païens pour les utiliser défaire le narratif chrétien, pour nous amener de plus en plus vers, disons, le côté psychologique. Là. C'est ça. Ça a été aussi ça aussi. Là. Ils ont eu une psychologisation des dieux païens qu'on a vu, une sorte d'allégorisation, mais cette allégorie a été utilisée pour défaire les principautés. C'est assez particulier. Mais là, ce qu'on voit, c'est plus intense que ce qu'on a vu à la Renaissance. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est vraiment arrivé au fond de ce processus-là. C'est comme si tu peux imaginer que les chrétiens ont enlevé les dieux païens pour arriver à quelque chose de plus haut. Puis là, les gens de la Renaissance puis des Lumières, ils ont dit pour enlever ce qui est en haut plus haut, on va remettre les dieux païens. Mais leur but, c'était juste d'enlever ce qu'il y avait en haut. Et tout ça, ça s'est comme descendu. On arrive maintenant dans une fragmentation réelle. Puis là, tout d'un coup, là, les dieux païens qui viennent se réaffirmer, qui viennent réaffirmer leur présence, eux autres, c'est pas la même chose. C'est pas ton outil maintenant. Eux autres, ils demandent des sacrifices, là. Eux autres, ils veulent ce que les anciens dieux païens voulaient. Puis là, tout d'un coup, c'est ça. C'est comme les principautés qui s'installent en ce moment, là, ils sont beaucoup plus. Ils sont plus proches, je pense, moi, des dieux païens avant le christianisme que quand les gens des Lumières ont utilisé ces images-là. Mais ce que je trouve super mystérieux, c'est que, disons, dans le temps du paganisme, les gens étaient conscients qu'ils vénéraient ces dieux-là, versus, disons, si on prend l'exemple dans le cas de la Renaissance, les gens, je pense pas qu'ils faisaient, je serais curieux, mais je pense pas qu'ils vénéraient consciemment ces dieux-là, comme ils s'en servaient comme des outils, comme tu disais. Puis aujourd'hui, ce qui est le plus bizarre, c'est que des gens, te donner quelques exemples, qui sont engagés dans des pratiques qui sont vraiment profondément analogues aux païens, sauf qu'ils ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils sont en train de faire religieusement, là, comme ils ne conçoivent pas le Dieu qu'ils sont en train de vénérer. Ça, je trouve ça quand même bizarre là, à imaginer. Là. Oui, je sais pas si ça s'en est-ce qu'on vient, a inquiète-toi pas, ça ouais. s'en vient. C'est-à-dire, à un moment donné, ça va devenir plus clair. Là, en ce moment, c'est encore un peu vague. Là. Il y a encore une sorte de bouillonnement qui est encore là, mais je pense que ça s'accélère, tout va super vite. Mais je pense que très bientôt, les visages de ces dieux-là vont commencer à apparaître de plus en plus clairement. Là. Est-ce que tu as des exemples historiques de situations comme ça, où les gens comme vénéraient des dieux sans trop s'en rendre compte, puis les choses faisaient juste bouillonner, puis éventuellement, comme le visage de ces dieux-là s'est révélé? Je ne sais pas. Il faudrait que j'y pense. On est dans un moment un peu unique aussi là, par rapport à. Ben, tu sais, on pourrait dire que oui, là, on pourrait dire en fait que le christianisme, c'est un peu ça. Le christianisme, c'est ça d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est comme ça que les chrétiens ont présenté le christianisme aux païens, c'est de dire, on va vous présenter le visage du Dieu qui est ultimement ce que vous voulez. C'est comme toutes vos pratiques, c'est des pratiques qui sont un petit peu fragmentées par rapport au vrai visage de Dieu qui est caché dans le monde, qu'on veut comme vous montrer. Mais là, on dirait en ce moment, c'est un peu le contraire. C'est comme si on veut recacher le visage de Dieu, puis là, révéler d'autres sortes de dieux. Là. Mais ça ne sera pas exactement, je pense, comme dans les sociétés païennes. Fait que là, disons, la façon dont on sacrifie
la façon dont on sacrifie pour participer à l'État à travers certaines sortes de sacrements, je ne sais pas si ça va devenir totalement clair. Là. Disons, Mhm. dans l'Empire romain, il y avait carrément l'idée que le génie de l'empereur était ce qu'on adorait, mais je ne sais pas si ça va être dit explicitement. Peut-être. Ça pourrait arriver. Mhm. C'est dur pour les gens de concevoir que ça pourrait arriver, mais je pense que on est tellement surpris par où ce qu'on est rendu déjà que. Mhm. Mais ça vaudrait la peine, comme là, on a passé vite quand même tantôt à travers les exemples de réenchantement qui se passent à l'insu des gens qui participent à ce réenchantement-là, mais ça vaut la peine de donner un peu plus d'exemples. Là. Mettons, tu parlais de ce qui se passe présentement avec l'État. Ben, donc, en quoi est-ce que tu vois les choses qui se passent autour des vaccins, par exemple, comme des rituels? Ben, disons, au niveau des mesures sanitaires, c'est clairement, il y a vraiment un aspect vraiment religieux à ce qu'on fait. Puis, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le rituel religieux, il est vu comme étant efficace. Il fait quelque chose. Mhm. Puis, alors souvent, les gens vont me dire, ben, c'est pas religieux parce que on croit que à chaque fois que tu rentres dans chaque magasin, te mettre du purel sur les mains, de mettre ton masque avant d'entrer dans un espace public, que tous ces gestes-là ne sont pas religieux parce que c'est médical. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a un aspect rituel à ça. C'est qu'il y a un aspect vraiment rituel à ça. Puis, de plus en plus, il y a plein d'études qui démontrent que les masques, surtout les masques en tissu, que ça ne change rien, que ça ne donne absolument rien. Mais le côté d'avoir une sorte de talisman, mais il est encore présent. Puis d'ailleurs, le CDC et plusieurs organisations aux États-Unis ont carrément utilisé le mot talisman. Je ne sais pas si c'était le CDC, mais il y a vraiment des chercheurs et des gens qui sont dans le milieu médical qui ont utilisé le mot talisman pour parler du masque parce qu'ils comprennent qu'il y a aussi un aspect social à la pandémie. Mhm. Donc, de porter un masque, c'est marquer ta différence à l'autre, c'est de communiquer à l'autre que tu ne vas pas, que tu es conscient de la situation, que tu ne vas pas comme briser les règles qu'on a mis pour le côté sanitaire. C'est la même chose pour les gens qui se lavent les mains en rentrant dans le magasin. Quand quelqu'un rentre, il met son eau bénite. Ah, lui, il est inside. Lui, c'est un de nous. He's one of us. On le sait, donc on n'a pas besoin d'avoir peur de lui parce qu'il est un de nous. Là, on voit la même chose. Là, le vaccin au Québec, c'est devenu la version ultime de ça, où carrément le vaccin devient un sacrement d'inclusivité, d'inclusion puis de participation. Puis, peu importe, comment je pourrais te dire, peu importe, en ce rendu-là, peu importe les données scientifiques d'un côté ou de l'autre, là, ça devient plutôt un genre de sacrement pour savoir que tu es à l'intérieur, puis pour pouvoir savoir ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça qui est en train de se passer. Je pense pour pouvoir parler de réenchantement aussi, là, comme tu parlais du fait que ben, les gens vont expliquer ce qui se passe de façon juste médicale ou juste de façon matérielle. Puis si on en restait juste au niveau matériel-là, beaucoup de gens, je pense qu'il y aurait de la misère à parler de réenchantement en tant que tel. Disons, si, OK, disons, on participe à des systèmes, mais ultimement, si tu peux réduire ces systèmes-là juste à ce qui se passe au niveau matériel, ben, c'est pas comme les principautés ou les dieux païens dont les gens parlaient auparavant. Là. Mais c'est ça que j'essaierais, que je serais curieux d'essayer d'imaginer, là, comment est-ce que, disons, ça pourrait finir par dépasser la causalité qui est juste matérielle. Puis, dans le cas médical, il y a un truc intermédiaire qu'on connaît un peu, c'est l'effet placebo. Au minimum, il doit y avoir quelque chose comme ça qui se passe avec les masques et avec les mains lavées puis tout. Là. Au minimum, il doit y avoir un certain pouvoir causal qui n'est pas juste mécanique, parce que même juste dans l'effet placebo, tu as déjà ça. On en a parlé dans notre épisode sur les miracles qu'on avait fait il y a quelques mois. Mais je ne sais pas si tu avais une idée de à quoi ça pourrait ressembler, ces Non, êtres mais supérieurs-là. ça a le rapport avec l'idée, c'est juste rapport avec l'idée d'intérieur et extérieur. C'est-à-dire, là, pendant 2 ans, on nous a dit ayez peur, ayez peur, ayez peur, ayez peur, ayez peur. Mhm. Puis là, maintenant, là, il y a un problème parce que, je pense même nos leaders, ils savent que la peur, c'est pas assez pour garder une société ensemble pendant des années, là. Fait que Mhm. là, ce qu'on dit, c'est voici la solution à votre peur. Là, maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir peur.
Ou vous avez besoin d'avoir peur, mais avoir peur de eux. Puis là, quand vous êtes entre vous, puis même si c'est scientifiquement totalement bidon, on l'a vu, la vague Omicron, je veux dire, il n'y avait aucune différence entre. Moi, je connais des gens, plein de gens, tellement de gens qui l'ont eu, vaccinés, pas vaccinés, ça ne change rien. Des vaccinés qui communiquent aux non-vaccinés, des non-vaccinés qui communiquent aux vaccinés. Il y en a qui l'ont eu grave, il y en a qui ne l'ont pas eu grave, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, maintenant que vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin d'avoir peur ou moins peur, puis vous avez juste besoin d'avoir peur de eux, de ceux qui sont à l'extérieur. C'est eux qui sont dangereux. Puis ça, c'est carrément un désir d'unifier la nation sous une principauté ou sous un mode de cohésion. C'est pour savoir qu'on est ensemble. Pour moi, c'est suffisant. Mais tu veux dire vraiment, c'est pas. Est-ce qu'on est quand même au niveau d'un dieu païen ou qu'on est en train de s'assembler de cette façon-là, en train de vénérer quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas réductible à ce qui se passe juste au niveau humain? Mais moi, je dirais que c'est pas encore, disons, un dieu païen, mais on voit que tout le système, il bouge vers quelque chose comme ça. C'est clair il y a un lien avec les principautés dans le sens que il y a aussi une vénération d'un aspect de la réalité, puis à l'exclusion de toutes les autres. Une capacité d'ignorer de dire la sécurité, on agit tout pour la sécurité. Puis toutes les autres valeurs, on ne les voit plus. C'est-à-dire, ils ne sont plus sur notre horizon. Puis là, à cause de ça, ben là, ça devient pointu. Là, on se sent justifié d'agir complètement en soumission à ce principe-là. Puis, on n'est même pas capable de voir les autres. On est prêt à tout sacrifier pour la sécurité. Tout sacrifier pour être en sécurité, même si ça a des ramifications extrêmement graves par rapport à notre économie, par rapport à notre santé mentale, par rapport à nos communautés, par rapport à tout ça, ça ne change rien. Parce que c'est comme un genre d'aveuglement qui est pris c'est comme si ce principe-là, il prend toute la place. Là. Oui, c'est bon. Je pense que je vois où tu vas en venir, mais je vais toujours être comme curieux, on dirait, de voir à quoi est-ce que ça peut ressembler quand ça va, disons, tomber au niveau où on parle plus d'un dieu païen, mais peut-être une place où tu veux que je te dise à quoi ça va ressembler? Je veux te une donner idée, une image. Dans les films de une idée. science-fiction, on le voit. Tu n'as pas besoin de prendre les films de science-fiction comme le truc de base, mais ça n'a pas besoin de prendre les images dans la science-fiction. Souvent, ils sont très storyverse, ils sont très dans l'histoire, mais qu'ils ne vont pas nécessairement la même apparence physique là, quand ça arrive. Mais, par exemple, l'idée du système parfait, l'idée de l'intelligence artificielle qui va gérer, qui va tracker, qui va suivre tous les gens et toutes les choses, qui va être comme le truc qui va nous garder. Ça va ressembler à ça. Disons, l'État, pas juste l'État mais l'État comme aussi un genre d'amalgame d'intelligence technologique puis de pouvoir. Tout ça ensemble, là, ça. Oui, c'est vrai, ça c'est plus facile à imaginer. On se rapproche plus de Rome aussi, comme le gros ensemble technologique avec l'empereur. Puis là, c'est que notre empereur, ce serait un genre d'intelligence artificielle. Puis c'est plus facile de voir comment des gens voudraient vénérer ça aujourd'hui. Il y a déjà des gens qui le font de façon un peu non officielle, là, qui sont de leur côté à juste comme être obsédés toujours par la technologie ou comme essayer de créer des nouveaux algorithmes et tout ça. Là. Comme, on peut voir comment ça s'approche de ce côté-là, d'une façon qui ressemble à de la vénération là, explicite. Oui, puis c'est la seule chose que ça manque en ce moment, c'est un visage. Puis à un moment donné, il va avoir un visage. On va nous donner un visage parce que c'est la seule chose qui manque. On a une voix, là, la genre de voix Google, Siri. Il y a une voix, elle n'est pas exactement la même pour les différents systèmes, mais on la reconnaît. Quand on entend une voix d'intelligence artificielle, on sait que ce n'est pas une personne qui te parle. On sait que c'est une intelligence artificielle. Il y a quelque chose, une sorte de qualité à la voix qu'on reconnaît. Puis, la seule chose qui nous manque, c'est une image, finalement. Puis,
c'est ça, c'est drôle parce que des fois, j'hésite de dire ces choses-là comme ça parce que les gens, il y a un moment donné, ils pensent que tu fabules, il y a comme une genre de fabulation de penser que les gens pourraient vraiment, à un moment donné, vraiment vénérer l'intelligence artificielle, mais c'est déjà un peu là, c'est déjà un peu présent. C'est juste que ce n'est pas encore totalement rendu formel. Mais à mesure aussi que les systèmes de contrôle deviennent de plus en plus s'ingèrent de plus en plus dans la vie de tous les jours, parce que, disons, le système de passeport là, en ce moment, là, c'est un sérieux problème. Qu'est-ce qui manque au système de passeport pour que ça marche? Il manque la reconnaissance faciale parce qu'en ce moment, c'est trop compliqué. Moi, n'importe qui peut prendre le passeport de n'importe qui. Il faut que tu demandes la carte d'identité plus le passeport. La seule chose qui manque, c'est la reconnaissance faciale. Fait que, tu peux voir où ça s'en va. Tu peux voir que pour gérer tout ça, là, de plus en plus, tu as besoin des systèmes intelligents pour les gérer. Puis à un moment donné, quand on devient tellement dépendant au système intelligent que là, on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. C'est ça déjà dans les algorithmes que les différentes que Google, YouTube utilisent. Si tu demandes aux programmeurs qu'est-ce qu'il y a dans leur truc, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas te le dire parce que la façon dont les systèmes sont construits, ça devient comme une genre de boîte noire. Puis tu ne peux pas voir le processus, tu ne peux pas le comprendre. Puis plus que ça devient gros, plus que ça devient complexe, plus que la boîte noire va être boîte noire. Puis plus qu'on a confiance en elle, bien là, à un moment donné, je ne sais pas si tu as vu, ils ont fait une intelligence artificielle qui peut rendre des jugements légaux. Ouais. Tu peux savoir si tu es coupable ou non, en fait. OK. Puis, ils comparent ça à des juges humains, puis ils voient que c'est similaire. Ils disent que ça va aider le système légal, parce que le système légal est totalement engorgé. Fait que, si on pourrait avoir des intelligences artificielles qui jugent les cas, bien là, à ce moment-là, ça va faire du bien. Hein? C'est des bons exemples, je trouve. Là. Puis on voit bien comment c'est des choses qui sont non réductibles aussi. Comme tu dis, il n'y a pas d'humain qui peut comprendre ce qui se passe dedans. Là. C'est comme plein de matrices qui font des multiplications incroyables. Là. On ne peut pas comprendre ça. Puis ça peut juste exister parce qu'il y a des millions d'humains qui leur donnent plein de données. Là, et tu ne peux pas réduire ça à quoi que ce soit dans le réseau. OK. Donc, ça, c'est aussi qui existe par l'attention. Ça, c'est super important. Ouais. C'est là aussi que, parce que quand on parle des dieux, c'est aussi une question d'attention. Puis nous, la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne, comme tu dis, ça fonctionne par attention, vraiment littéralement. C'est-à-dire, ils existent parce qu'on porte attention à eux, puis deux, leur corps est fait de notre attention. C'est-à-dire, la question qu'on pose, c'est ça qui fait apprendre la machine. C'est ça qui la fait grossir. C'est-à-dire, à force de poser des questions puis à donner des données à la machine, c'est nous qu'on fait ça, mais là, elle devient de plus en plus réelle, de plus en plus puissante. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est une branche du réenchantement qu'on voit, mais il y a aussi une autre branche qui est pour l'instant assez distincte. Là, c'est tout le courant d'ésotérisme ou de néopaganisme, puis des choses comme explicitement religieuses qu'on voit qui arrivent depuis quelques siècles. Je pense que je t'avais déjà entendu mentionner que déjà avec la Renaissance, tu vois des gens, disons, qui quittent le christianisme ou qui restent dans le christianisme, mais qui commencent à tomber dans des trucs ésotériques un peu bizarres. Puis là, on arrive, comme ça continue de se déployer dans le temps, puis on arrive à un point où aujourd'hui, je pense que c'est pas loin de chez toi, ils ont ouvert une boutique de sorcellerie il y a pas si longtemps. Là, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. On est rendu au point où dans tous les villages du Québec, les églises ferment, mais qu'il y a une boutique ésotérique. Là. Puis, mais ça, c'est vraiment, si tu veux parler d'un enchantement vraiment chaotique et fragmenté, là, c'est le cas. Là. Tu vas dans ces boutiques-là là, d'ésotérique, puis il y a juste n'importe quoi. Là. C'est vraiment un charabia un charabia de croyances, là, des extraterrestres, des anges, les chakras, le bouddhisme, tout ça, c'est tout un mélange de religion, un mélange de tout. Puis c'est en plus, non seulement que c'est un mélange de tout, puis tout ça, mais que c'est présenté pour monsieur, madame, tout le monde en plus. C'est comme un genre c'est ça, c'est comme une religion pour le petit peuple, mais totalement confus, totalement n'importe quoi. Là. Fait que, on voit dans ça, en même temps, je dis ça, je suis vraiment dur là, un peu sur ces choses-là, mais le désir que les gens ont d'avoir un monde qui est connecté,
Tu sais, je le comprends. Parce que dans les genres de trucs ésotériques puis les trucs Nouvel Âge et tout, il y a comme au moins une idée que les choses sont toutes connectées. Il y a comme un lien entre, des fois c'est mal compris, puis tout ça. Il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a comme une idée microcosme, macrocosme. Tu sais, l'alignement de tes chakras, c'est relié avec une sorte d'alignement cosmique qui existe dans le monde. Tu sais, je peux comprendre le désir de voir ça arriver. Tu sais. Puis je pense que aussi on peut mettre le blâme sur la religion au Québec, disons pas juste au Québec, mais dans le monde entier, qui au 19e siècle, puis au début du 20e siècle, était devenu extrêmement moraliste et arbitraire et qui embrassait d'un côté un genre de scientifisme là, au niveau des phénomènes, mais qui continuait d'essayer d'imposer une histoire étrange d'un monsieur qui est mort sur une croix il y a 2000 ans. Là, à un moment donné, ça l'a cassé. Fait que dans l'espèce d'ésotérisme, le Nouvel Âge, que je vois, c'est un désir. C'est quasiment comme si le Nouvel Âge puis ce genre d'ésotérisme-là, c'est lui-même un genre de soupir. C'est un soupir pour quelque chose. Puis ça se manifeste comme un puzzle, comme un chaos, comme un genre de charabia. Mais je le vois ultimement comme un soupir. Là. Un soupir pour un monde qui est connecté. Mais est-ce que tu vois que ça va continuer de monter? Parce que je pense que j'avais vu un sondage, on n'a pas beaucoup de données sur ce genre de truc-là, mais j'avais vu un sondage qui datait de quelques années, je pense, où aux États-Unis, il y avait, je pense que c'était entre 1 et 3 millions, il y avait une bonne partie de la population qui s'identifiait explicitement comme Wicca, comme une branche de la sorcellerie. Là. Fait que, c'est quand même beaucoup de monde, là, ça a l'air d'être significatif. Fait que, je ne sais pas si tu voyais ça grossir, puis si ça pouvait intersecter avec l'autre branche du réenchantement dont on avait parlé tantôt, c'est-à-dire les gens qui vont comme déjà matériellement être en train de vénérer des entités plus élevées qui ressemblent au paganisme. Ben oui, là, je veux dire, c'est totalement relié. Là, aussi, l'espèce de pratique là, qu'on voit dans les trucs Nouvel Âge d'invoquer des anges, d'invoquer des esprits, puis de faire tout ça, mais c'est vraiment des vecteurs. Là. Les gens, c'est les diapasons. Là, les principautés ne se manifestent pas dans le monde de façon arbitraire. Ils se manifestent à travers les gens. D'avoir plein de gens là, qui invoquent n'importe quelle affaire, esprit, ou aussi qui prennent des hallucinogènes, puis qui rentrent en contact avec des êtres totalement sans savoir dans quoi ils s'embarquent. C'est vraiment, comment je peux te dire, c'est un lieu propice aux accidents. C'est un lieu propice là, à un genre de désastre spirituel, on pourrait dire. Là, ou Tchernobyl dans le monde spirituel. Les gens, ils font plein d'affaires, ils manipulent des affaires, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis là, tout d'un coup, il y a des vraies principautés qui essayent de trouver des corps. Là. Fait que, c'est clair que je vois qu'il y a comme un lien. D'ailleurs, honnêtement, les gens d'élite, les gens d'élite politiques ne sont pas des matérialistes. La majorité d'eux, ils ne sont pas. On l'a vu, là, des affaires autant que Hillary Clinton qui fait venir une Zeus de Bonaventure pendant sa campagne. Elle avait engagé une Zeus de Bonaventure. Il y a ça partout. Là. Les gens dans les hautes sphères, ils ne sont pas des Sam Harris. Là. Ils ont comme l'idée d'une instrumentalisation aussi des choses spirituelles. Tout ça me rappelle dans le livre d'Enoch, là, où tu as ce lien-là disons, entre des gens qui essaient d'invoquer des principautés puis la technologie qui va descendre là, aussi là, pour s'installer, puis faire un système humain qui veut tout comprendre. Fait qu'on peut voir ces genres de deux-là qui résonnent ensemble, là, mais c'est. C'est sûr qu'en ce moment, on est dans le livre d'Enoch. Là. Le livre d'Enoch, il est une super bonne façon de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Puis, c'est assez intéressant aussi de voir comment ça mappe très, très précisément sur l'autre. Parce que dans le livre d'Enoch, les esprits, surtout certains, là, Azazel, puis des esprits comme ça, ils enseignent la technologie aux gens. Ils enseignent la technologie, mais aussi la magie, puis aussi la séduction, l'art de la séduction aux gens. Puis là, on voit l'idée là, dans l'esprit science-fiction, l'esprit mythologique qu'on a. C'est l'idée, par exemple, que la technologie vient des extraterrestres, disons, ou que les gens qui prennent des hallucinogènes, ils rencontrent les machine elves, les elfes mécaniques, je ne sais pas comment on les appelle en français,
puis que la technologie viendrait de carrément ces genres de contacts-là. Tu sais, l'idée que la technologie vient des extraterrestres, c'est sûr que c'est comme une version un peu. C'est une version histoire là, de tout ça. C'est une version un peu. C'est vraiment une version mythologique, mais on peut voir c'est quoi. Tu sais, des êtres étranges qui ne sont pas dans notre hiérarchie de principauté normale, que c'est à travers eux que vient la technologie, puis que cette technologie-là devient instrumentalisée parce qu'elle n'est pas normalement liée dans une hiérarchie de vraies vertus puis de principautés régulières là, qui s'en vont vers le Dieu d'amour, bien, ça mène à ça. Ça mène à l'accident. Ça mène ça mène à l'idée d'un désastre, là, un désastre technologique qu'on peut échapper. Puis on le voit dans la façon dont les gens parlent. La façon dont les gens ont peur, disons, d'un désastre nucléaire, où les gens ont peur de la façon dont la technologie est en train de détruire notre écosystème. On est tellement habitué de penser ça qu'on n'est pas capable de réaliser qu'il y a 800 ans, il n'y a personne qui pouvait penser ça. Il n'y a personne qui pensait qu'il y aurait un désastre technologique qui allait détruire le monde. Puis la raison pourquoi on est là, c'est vraiment par rapport à l'idée du livre d'Enoch. Intuitivement, on comprend que ça donnait, même si on ne réalise pas totalement, que se donner à des principautés étranges, dans le but d'avoir du pouvoir sur le monde, bien, ça crée une situation de danger qui peut carrément détruire le monde. C'est pour ça que le discours environnementaliste, il est apocalyptique, ultimement. Il est eschatologique. Il y a comme l'idée là, d'un horizon de destruction totale qui s'en vient vers nous. C'est le livre d'Enoch, c'est vraiment c'est la clé pour nous en ce moment là, de comprendre où ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe. Là, on a parlé surtout des aspects négatifs du réenchantement. C'est tout dark. mais c'est pas juste ça non plus, là. Il y a aussi la possibilité à des gens de faire le réenchantement correctement. Là. C'est possible maintenant qu'il y a une porte qui est ouverte, disons, puis on a déjà parlé dans d'autres épisodes, ça aussi, là, comment, disons, avec les sciences cognitives ou avec différentes autres sciences, en fait, on voit que l'histoire du monde matérialiste à laquelle on était arrivé à la fin du nominalisme est rendue comme détruite. Là. En fait, si on va à la fin de ça, on se rend compte qu'il y a des problèmes comme le fait que tu n'es même pas capable d'expliquer la perception, tu n'es pas capable d'expliquer comment différents niveaux de la réalité peuvent exister. Fait que tu dois comme rouvrir la porte à l'existence de différents niveaux de la réalité qui peuvent interagir ensemble. Puis à cause de ça, on voit, en tout cas, au moins anecdotiquement, je ne sais pas si on a vraiment des données qui sont rentrées là-dessus, mais au moins anecdotiquement, je sais que toi, tu entends parler de plein de catéchumènes dans les dernières années, là, depuis la COVID, en fait, en particulier, comme les choses semblent s'accélérer. Oui, il y a comme un mouvement de conversion, en tout cas aux États-Unis, mais au Québec aussi. Au Québec, c'est plus petit à cause de la situation du Québec, mais disons, en tout cas aux États-Unis, j'ai vraiment, là, je ne pourrais même pas les compter, le nombre de prêtres qui m'ont dit qu'il y avait plus de catéchumènes qu'ils n'ont jamais eu. Certains qui disent qu'ils ont plus de catéchumènes même que de gens dans la paroisse. Qu'il y a comme vraiment un genre de vague énorme de gens. Puis je pense que c'est ça. J'ai l'impression que, comme tu disais, les transformations, il y a une transformation qui s'est passée. Là. Peut-être il y a 5-6 ans, un changement, un genre de changement sismique là, où les plaques ont bougé. Puis là, tout à coup, des gens qui étaient incapables de comprendre les choses spirituelles, qui les voyaient juste comme des superstitions absurdes, tout à coup, ils ont une capacité de saisir de quoi ça parle. Puis ils sont capables de comprendre que les niveaux au moins l'idée que les niveaux de réalité, c'est inévitable pour que la réalité existe. Puis en bougeant tranquillement vers une compréhension de la nécessité du sacré, disons. Fait que c'est un moment intéressant pour nous. Fait que si les gens qui comprennent ce qui se passe, puis qui comprennent, puis qui vivent, disons, dans un monde hiérarchique qui est traditionnel, puis qui pointe qui est bien aligné vers le Dieu d'amour infini de l'univers, bien à ce moment-là, il y a moyen de participer à ce réenchantement-là de façon positive, puis même d'en profiter d'une façon qu'on n'y pensait pas. Parce que, disons, même en ce moment,
par rapport à ce qui se passe avec la COVID au Québec, le fait que là, ils veulent instaurer les passeports sanitaires pour les églises puis tout ça, c'est une question d'enchantement. Mais ce que ça fait aussi par rapport à ceux qui sont croyants, c'est que quelque chose qu'ils prenaient pour acquis jusqu'à maintenant, tout d'un coup, devrait devenir plus conscient. Mhm. Notre attention doit être plus... Ça nous demande plus d'attention pour maintenir notre vie religieuse. Peu importe c'est quoi la solution que vous prenez, peu importe ce qu'on fait, ça nécessite plus d'attention. Si on n'est pas capable de mettre plus d'attention, on va totalement, ça va disparaître, ça va partir. Là, tout d'un coup, il y a comme une pression qui fait que la participation plus pleine, elle est devant nous. On a la possibilité de participer plus pleinement à l'histoire sacrée qu'on avait il y a quelques années. Mm. Puis disons, je l'ai vu, j'ai vu ça changer aussi, disons, au niveau des idées. Là, c'est drôle quand je pense parce que quand j'ai commencé à étudier, disons, sur la conscience, puis le matérialisme, puis des choses comme ça, c'était il y a peut-être 6-7 ans environ, puis je me rappelle, c'était très rare d'entendre parler des gens qui n'étaient pas, disons, des gens qui n'arrêtaient pas leur ontologie à l'humain. Je cherchais même si je cherchais juste des choses sur, tu sais, sur YouTube ou sur Google en général, puis c'était dur de comme trouver des ressources sur ce genre de choses-là, trouver des ressources qui n'étaient pas juste matérialistes ou qui n'étaient pas nihilistes d'une certaine façon. Puis aujourd'hui, ça a vraiment explosé, là. Comme, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur le panpsychisme, par exemple, l'idée que toutes les choses seraient conscientes à une certaine échelle, puis y compris qu'il pourrait y avoir des entités supérieures aux humains. Puis c'était vraiment dur de trouver du matériel là-dessus à l'époque, mais aujourd'hui, là, il y en a plein, là, c'est rendu super commun. Ouais. Puis comme tu dis, il y a plein de gens, tu sais, des gens qui sont pas croyants, mais qui vont quand même parler d'égrégore, là, parler du fait qu'il existe des entités plus grosses que nous qui nous dominent d'une certaine façon. Fait que comme c'était juste pas sur le radar du tout, ça, il y a comme 6-7 ans, là, j'entendais pas du tout parler. Il y avait toi puis Mathieu là, qui savait ça, mais la plupart des gens ne parlaient pas du tout de ces affaires-là. Fait que c'est étonnant de voir, tu sais, en juste 6 ans, mettons, comment les choses ont changé. Fait que ça va être quoi en 2030, mettons? C'est juste inimaginable. Oui, oui. C'est ça aussi qu'on ne saisit pas souvent, c'est que les changements cosmiques, ils se font rapidement. Puis à cause que à cause que ce n'est pas un changement progressif, c'est un shift, c'est un flip. Tu sais, c'est pour ça qu'on utilise le mot flip, là. C'est comme si ça tourne. Puis là, tout d'un coup, il y a comme une surprise, puis là, le monde n'a plus la même forme. Carrément, il n'y a plus la même forme. Tu sais, le monde, en ce moment, pour de plus en plus de gens, n'a juste pas la même forme qu'il y avait il y a 10 ans. Je veux dire, toute la façon dont il existe dans le monde n'est pas le même. Parce que avec la réinsertion des intelligences et disons, des consciences, bien là, tout d'un coup, c'est comme si tu vis carrément dans un autre monde. Puis tu peux imaginer que la même chose est arrivée à un moment donné, à la fin du Moyen Âge, qui faisait souvent, tu sais, qu'on peut avoir de la compassion. Moi, j'ai quand même une certaine compassion, disons, pour la façon dont l'Église a mal géré la situation de Galilée et de Copernic parce que c'était trop tard. Le changement, il s'était fait, il n'était pas capable de le voir. Tu sais, c'est un changement de fond, tu sais, un changement carrément de worldview, comme on dit en anglais. Tu sais, puis la majorité des gens ne vont pas s'en rendre compte. C'est mieux, c'est comme ça aussi. Là. La majorité des gens vont passer d'un monde matérialiste à un monde enchanté, puis ils ne vont même pas réaliser ce qui est arrivé. Ils vont penser que l'autre monde n'a jamais existé, carrément. Je ne sais pas comment. Là, les gens sont surpris de peut-être que je vais aussi loin, mais pour moi, c'est quelque chose qui est inévitable, parce que ça devient la structure de la pensée elle-même, la structure de l'existence. C'est bon, ça. C'était pas évident comme épisode. Je sais Non, pas ça, hein? ouais, c'était pas le plus évident. J'ai trouvé ça super intéressant, en tout cas. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur le désenchantement, réenchantement. Ça fait déjà pas loin d'1 heure, je pense. Non, mais je pense que c'est plus d'encourager les gens, puis de réaliser que, disons, la situation difficile dans laquelle on se trouve en ce moment, sans nier sans nier la souffrance qu'elle nous amène, il faut aussi la voir comme une opportunité pour s'engager dans le monde de façon beaucoup plus connectée, puis beaucoup plus concrète. Puis le fait que le coût de ça, puis les conséquences de ça sont de plus en plus grandes, ben, ça fait partie aussi de comment
la souffrance de l'enfantement. Là, tu sais, dans un nouveau monde, il y a comme une souffrance avant, une souffrance qui est nécessaire pour comprendre aussi puis de participer aux choses les plus importantes. Là. Hmm. Parfait. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir été parmi nous. On va se revoir dans quelques semaines pour le prochain épisode. Salut tout le monde.